Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Donc téléphone qui nous a été envoyé comme d'habitude par la boutique Gearbest. Aujourd'hui on va déballer le M-Morse Pure 3. Voilà, donc j'ai pu moi vous déballer de cette marque, donc elle continue dans sa lancée. Moi j'ai pu vous proposer le Pure One, le Power 2 et je crois que de tête que c'est Luc qui vous a fait le Pure 2. Voilà, donc moi je vous ferai donc aujourd'hui le M-Morse Pure 3. On vous met un petit lien d'achat dans la description de la vidéo comme d'habitude, hein, si le téléphone vous intéresse. Le téléphone de test sera à vendre aussi sur la page Facebook Esprit New Phone ou à l'ancienne. Bon voilà, à la date où la vidéo sortira de déballage. Si le téléphone vous intéresse, vous nous contactez par mail. Vous m'envoyez un petit mail sur le mail Androphone dans la description de la vidéo. Allez, on va regarder déjà le package. Donc on retrouve la marque M-Morse avec le modèle Pure 3. Appareil photo expert mode, un octa-core, un 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, 4G, Android 7.1, capteur d'empreinte, 4 minutes de batterie, 5,7 pouces en full screen. Donc les nouveaux formats, 18 neuvième, voilà, il est en couleur rouge. Donc là il est sous scellé directement. Hop. On enlève les deux. On coupe les deux stickers de la scellée de chez M-Morse. Et on va de suite se faire une petite prise en main avant de regarder les caractéristiques. Allez, je pose le téléphone ici, comme ça on garde un petit peu de suspense. On va regarder dans l'emballage ce qu'on peut retrouver. Donc déjà ici on voit que hop, il y a le petit extracteur carte SIM qui est posé juste là. On retrouve un chargeur secteur européen logoté M-Morse avec 5 volts. Ici on le voit, 5 volts 2 ampères. On retrouvera un adaptateur jack USB type C, donc on n'aura pas de jack 3.5 directement sur le téléphone. Voilà. Et le câble de rechargement USB type C aussi. Et on retrouvera une petite coque silicone qui fait bien plaisir pour pouvoir protéger le téléphone dès la sortie de sa boîte. Donc voilà, et après oui, un petit fascicule, même pas quoi. Une simple petite feuille imprimée. Donc ça on va pouvoir remettre ici. Je vais garder la silicone de côté pour pouvoir utiliser après le téléphone. Je le sors de là, on le démarre et on va regarder les caractéristiques. Donc déjà, voilà, à première vue, il n'est pas très lourd. Alors on va essayer d'enlever ça comme ça, sans le déchirer. Donc en coloris rouge, j'ai pris un petit coloris qui flash comme ça. Donc déjà à première vue, il est quand même super joli. Bonne finition. On n'a pas de film d'écran posé devant. Voilà, on peut voir qu'on a, si je dis pas de bêtises, on dirait qu'on a un double appareil photo devant. On a un flash en façade. L'aide de notification, on va voir. On a le type C sur le bas, avec le haut-parleur micro. Donc on voit ici que c'est incrusté, c'est un petit peu incurvé. Je crois qu'on voit ça sur les téléphones Vivo. Peut-être sur le X20, pas le X21, mais je pense sur le X20. On voit ce creux comme ça ici. Ici aussi sur le haut. Donc ça change un petit peu du design habituel. Et je pense qu'à la prise en main, voilà, on a souvent nos doigts comme ça sur le bas. Ben, ça peut être plutôt sympa d'avoir un petit creux comme ça. Sur l'arrière, on peut voir le capteur d'empreinte, le double appareil photo, le double flash LED, et en symétrie ici, sur le côté, ils ont marqué, voilà, digital caméra. Bah, franchement, il pète bien, hein, rien que comme ça. Il n'est pas super lourd, il a une bonne prise en main. Voilà, là c'est 2,5D ici, l'écran. Le bouton power, volume plus moins sur le côté droit. Allez, je l'allume. Et on se regarde les caractéristiques en même temps, comme ça, sur Gearbest. Donc on peut voir, il est à 150 € actuellement. Donc c'est celui-ci. On va regarder la description. Donc 5,7 pouces en 1440 par 720. Il y a le processeur, c'est le MT6763 en octa-core 2 GHz. Android 7.1, donc on verra si on a une mise à jour sur l'Android 8. On a 4 Go de RAM, 64 Go de ROM extensible à 256 Go en carte SD. Voilà, front caméra 8 plus 5, donc c'est bien ça, il y a bien deux caméras avant.
Donc en tout, on aura 4 caméras, hein. Et 15 plus 5 mégapixels en façade avec un flash, en frontal avec un flashlight. Le GPS, la FM, pour les bandes 2G, 3G, 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Voilà, il est multilingue, ok, jusque-là ça va. Donc un écran de type IPS. Autofocus, ouais, ça c'est bon. Le Bluetooth en 4.0, hein, pas plus. Donc l'USB type C, 4000 de batterie. Et le poids, on va se le faire de suite. Avec la balance, comme ça, on est sûr. Donc on est sur du 157 grammes, hein, vous voyez, il n'est pas super lourd. Alors on va commencer la première config. On va mettre ici en français, on va mettre France. Donc on n'aura pas les coins arrondis ici sur l'écran, hein, vous voyez. C'est encore en format carré pour l'écran, mais un format après 19e plutôt sympathique. Donc insérer la carte SIM, on ignore. Configurer en tant que nouvel appareil. Je rentre ma Wi-Fi. Voilà, je me connecte. Récupération de l'adresse IP, connecté, ok. Comme ça, il va voir en même temps s'il y a des mises à jour. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès. Je ne sais pas si on va le voir ici. Les boutons volume plus moins, vous voyez, sont un peu inclinés comme ça, là. Ils remontent vers le haut ici, ils remontent vers le haut là. Donc, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est un défaut. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. On va peut-être le mettre comme ça. Ouais, là, vous le voyez bien. Ils sont pas droits en fait. Hein, ils remontent ici et là, ils remontent ici. Donc bon, à savoir si c'est voulu ou non. Allez, ça on ignore. Ignorer. Suivant. Ajouter une empreinte. Une empreinte et schéma. Voilà. Suivant, localiser l'empreinte. Donc il est juste ici. Bon, il a l'air plutôt accessible sans trop de problèmes. La config a l'air assez rapidement faite. Allez, ça on s'en fout, ça on s'en fout, on accepte. Finalisation. On va se mettre un peu de luminosité. Alors, on va se faire un premier déverrouillage. Allez, on va se tester l'empreinte. Ok, ma foi. Super rapide. Ouais, super rapide. Le capteur d'empreinte. Par contre, ouais, ces boutons, ça me chagrine un peu. Je sais pas si c'est vraiment fait pour le design ou si vraiment ils sont un petit peu buggés. Mais bon, les deux sont pareils, donc je sais pas. Faudra voir sur d'autres modèles. Bon, il fonctionne, hein, volume plus, volume moins. Jusque là, on est bon. Allez, on va faire un petit tour dans les paramètres. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le Google Play. À propos du téléphone, mise à jour. Donc je sais pas honnêtement, voilà, s'il passera en Android 8. Pour l'instant, il est dans cette version du 10 avril 2018. Donc voilà, on verra après à l'utilisation. Donc on est sur le modèle Pure 3. Qu'est-ce qu'on va retrouver là rapidement? La Wi-Fi, le Bluetooth, la carte SIM, l'affichage. Donc on aura le Miravision, tout ça, on y reviendra. Donc on y reviendra pendant le test. Navigation barre. Donc on peut la cacher. Ok, donc ça nous rajoute la petite flèche ici. Donc on peut cacher la navigation. Stockage, mémoire, geste, accès rapide à la caméra, le mode plein écran. Voilà, on va choisir quelle application on veut qui force le mode plein écran, les gestures motion. Voilà. 3 doigts pour capturer, double tape le to lock.
Ok, est-ce qu'on aura le double tap pour réveiller l'écran ou pas? Voilà, là on a le mode une main, on peut agrandir ou non l'écran. La fast capture, instruction. Voilà, après ça n'a pas l'air super dégueulasse. Est-ce qu'on peut enlever cette barre? Ça j'aime pas quoi. On peut pas enlever la barre Google. Ça me plaît pas trop moi. Les fonds d'écran, on va essayer de trouver un petit truc qui pète un petit peu, histoire qu'on y voie un peu clair. Alors on va mettre celui-là, définir, fond d'écran d'accueil. Voilà, et après avec un écran qui est pas super dégueulasse, on a un tiroir d'application comme ceci, un peu à la Android 8, hein. Directement on slide comme ça vers le haut, ou alors on appuie directement sur le bouton du tiroir ici en fait, hein. Soit on slide ou soit on appuie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir qu'on a installé? Musique, magnétophone, vidéo. Ici c'est l'horloge, les services Google, ok. Bon, mais jusque là ça va. Allez, on va se faire une petite photo pour terminer avec ce déballage. Bon, déjà une bonne prise en main, franchement. Il n'est pas super lourd. Il a l'air plutôt d'une bonne conception. Il est, voilà, tout en... Ouais, c'est... Ça me paraît être avec de l'aluminium, ouais. Ça n'a pas l'air plutôt dégueulasse. Ça a l'air plutôt correct. Alors ici, on va regarder quoi? La taille. Si on passe en 16 neuvième, on est en 16 mégapixels. Si je passe en 4 tiers, c'est pareil, on est au max au 16 mégapixels. Donc on va laisser comme ça. Et on va se faire une petite photo. Comme d'habitude, de notre petit bug droid. Ici, de notre petite boîte Morse. Il veut pas, il reste un petit peu orangé. Ça veut dire qu'il veut pas faire il veut pas faire le point. Allez. On s'est fait 2 photos. Hop là, il me glisse des mains tellement qu'il est bien. Tellement qu'il est bien dans mes mains. Donc la petite photo de déballage, ouais, on voit toujours un petit peu de flou ici. Donc il faudra voir un petit peu ce que ça donne après, en extérieur, etc. Là j'ai fait le focus ici. Bon, le petit bug droid qui est caché. Bon après c'est propre, hein, c'est pas... On dirait qu'il a fait plus le point ici que sur le bug droid. C'est pas dégueulasse, voilà. Après, il faudra voir avec plus de photos, hein, avec plus de conditions, voir un petit peu ce que ça donne. On va mettre ça avant. Donc on peut cacher les boutons ici. Bon voilà, moi j'aime pas déjà dès qu'on peut pas cacher, voilà, cette barre Google là. Donc il va falloir passer par un launcher alternatif. Pour voir un petit peu, voilà, pour pouvoir un peu libérer le bureau et avoir un peu plus de visibilité sur le fond d'écran. Sinon, voilà, un appareil voilà, qui a pas l'air si mal que ça, hein, à première vue. On verra après ce que ça donne, comme je dis, au test. Un Morse qui continue dans sa lancée, donc il continue à sortir des téléphones. Bon, ben voilà, des jeunes marques comme ça, c'est plutôt pas mal. La silicone, on va la mettre un petit peu voir ce que ça donne. Voilà. On a le cache ici même. Hop. On a le cache type C, le cache poussière. Donc voilà. Bon, une petite silicone, hein, ça fait toujours l'affaire. Donc on a vu qu'on n'avait pas pour l'instant de double tap, hein, on verra après dans les réglages. Donc voilà, c'est le déballage de ce M-Morse Pure 3. Alors, on vous met un petit lien. Si vous intéresse au modèle de test, vous me contactez sur le mail Androphone ou alors vous le verrez sur la page Facebook, hein, pour ceux qui sont inscrits sur la page Esprit Newphone, hein, de vente de téléphone. Voilà. Et moi je vous dis, les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.